Il y a quelque chose que je dois dire dès le départ. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas destinée à ceux qui ont besoin de la foule, qui recherchent le bruit des autres pour se sentir vivants. Elle n'est pas pour ceux qui se sentent faibles lorsqu'ils sont seuls, désespérés de validation, de compagnie, de distraction constante. Non, elle est pour les rares, les solitaires, ceux qui marchent sur un chemin différent, ceux qui portent le silence comme une armure. Si tu as déjà eu l'impression de ne pas appartenir, d'être à l'extérieur en train d'observer l'intérieur, alors cette vidéo est pour toi. Parce que Machiavel avait un avertissement et une vérité concernant les gens comme toi. La solitude n'est pas une faiblesse. C'est une force si tu sais l'utiliser. Réfléchis à ceci. Quand la plupart des gens se retrouvent seuls, ils paniquent. Ils attrapent leur téléphone, défilent sans fin, appellent à quelqu'un, envoient des messages, remplissent le silence avec tout ce qu'ils trouvent. Mais toi, le solitaire, tu es différent. Tu as affronté le silence de face. Tu as regardé la pièce vide et tu as senti qu'elle t'avalait. Et d'une manière ou d'une autre, tu as survécu. Rien que cela fait de toi quelqu'un de puissant. Machiavel aurait appelé cela une force dangereuse, parce que la société ne peut pas facilement contrôler celui qui tient debout, seul. La plupart des gens suivent le troupeau. Ils veulent s'intégrer, être aimés, se fondre dans n'importe quel groupe qui les entoure. Ils sont comme des moutons, en sécurité dans le nombre, faibles lorsqu'ils sont isolés. Mais toi, en tant que solitaire, tu brises ce schéma. Tu n'as pas besoin du troupeau, et cela met les autres mal à l'aise. Ils se demandent, qu'est-ce que cette personne sait que je ne sais pas ? Pourquoi ne cherche-t-elle pas à s'intégrer ? Et cette seule question te donne un avantage, parce que les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Soyons honnêtes, la réaction la plus courante face à l'isolement, c'est la honte. La société te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi si tu n'es pas toujours entouré d'amis, si ton emploi du temps n'est pas rempli, si tu n'es pas bruyant et sociable. Le monde glorifie l'extraversion et punit la solitude. Les professeurs te traitent de timide. Ta famille te demande pourquoi tu es si silencieux. Tes amis se moquent de toi parce que tu ne sors pas. Au fond, les gens pensent qu'être seul équivaut à être faible, à être sans amour, à être indésirable. Et beaucoup cèdent à cette pression. Ils se forcent à rejoindre des groupes, à afficher de faux rires, de faux sourires, juste pour masquer la peur d'être vu comme différent. Mais voici le principe de puissance que Machiavel aurait souligné. Celui qui peut être seul est celui qui ne peut pas être brisé. Si ta force dépend toujours de la présence des autres, alors ta force est fragile. Mais si tu t'es construit dans le silence, si tu as forgé ton identité sans avoir besoin d'applaudissements, alors tu es intouchable. Le pouvoir ne vient pas du nombre de personnes qui te suivent, mais de combien peu tu as besoin de suivre les autres. Plongeons dans la psychologie de tout cela. Quand tu es seul, tu es obligé de te confronter à toi-même. Il n'y a pas de bruit derrière lequel te cacher, pas de distraction pour t'éviter toi-même. Et tandis que la plupart des gens fuient cela, toi, tu restes avec. C'est inconfortable au début, mais cela construit quelque chose d'inestimable, l'autonomie. Les psychologues le savent. Les gens capables de supporter la solitude ont tendance à être plus créatifs, plus conscients d'eux-mêmes, plus résilients. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'effondrent pas lorsque la foule disparaît. Ils ne cherchent pas quelqu'un pour leur dire qui ils sont. Ils le savent déjà. Et dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, celui qui reste calme dans le silence dégage une présence magnétique. Bien sûr, il y a une conséquence si tu ne comprends pas cette vérité. Si tu considères la solitude comme une malédiction au lieu d'une arme, tu perdras des années à essayer de lui échapper. Tu te jetteras dans des amitiés toxiques juste pour éviter d'être seul. Tu laisseras les gens te maltraiter parce que tu crois que quelqu'un vaut mieux que personne. Tu chercheras l'approbation, tu plieras ta personnalité, tu t'édulcoreras. Tout ça parce que tu redoutes le silence. Et ce faisant, tu perdras précisément ce qui fait ta force. Alors, quelle est l'alternative ? C'est simple mais pas facile. L'embrasser. Arrête de fuir le fait que tu es différent. Machiavel dirait « Ne montre jamais que ta solitude est une blessure. Porte-la comme une couronne. Ne mendie pas l'inclusion. Fais en sorte que les gens se demandent pourquoi tu n'en as pas besoin. Quand tu es seul, utilise ce temps. Apprends, réfléchis, planifie, grandis. La plupart gaspillent leur énergie dans les commérages, les tendances, les relations superficielles. Toi, tu peux utiliser cette même énergie pour te construire en quelque chose de plus affûté, de plus fort. Voici la tactique. Transforme ta solitude en stratégie. Ne te considère pas comme isolé, mais comme caché.
caché du bruit, des distractions, de la faiblesse. Utilise ces espaces pour aiguiser ton esprit. Lis les livres que personne ne lit. Étudie les mouvements que personne ne regarde. Entraîne ton corps quand personne ne te voit. Écris tes pensées jusqu'à ce que ton esprit devienne clair et précis. Ainsi, lorsque tu entreras dans le monde, tu ne viendras pas en quémandeur d'attention, mais en quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Rappelle-toi, Machiavel croyait que le pouvoir ne consiste pas seulement à dominer les autres, mais à se rendre soi-même imprenable. Et rien ne rend une personne plus imprenable que d'être à l'aise dans sa propre solitude. Les foules peuvent être séduites, les amis peuvent être achetés, les amants peuvent être influencés. Mais celui qui n'a pas besoin d'aucun d'eux pour survivre, celui-là, tu ne peux pas le contrôler. Et voici un paradoxe sombre. Les gens disent qu'ils admirent l'indépendance, mais au fond, cela les effraie. Parce que ton existence seule leur rappelle à quel point ils sont dépendants. Quand ils te voient marcher seul, ils se sentent nus. Quand ils te voient calme dans le silence, ils ressentent leur propre vide. Ils se moqueront, ils chuchoteront, ils inventeront des histoires. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais parce que ton indépendance met en lumière leur esclavage invisible. Voici donc ce que tu dois faire. Laisse-les parler. Laisse-les rire. Laisse-les te nommer bizarre, antisocial, distant. Tout cela n'est que du bruit. Ce sont les cris du troupeau qui se rassurent mutuellement que leur cage est confortable. Mais toi, tu n'es pas né pour la cage. Tu es né pour la liberté que seul le solitaire peut supporter. Alors, la prochaine fois que tu es seul, ne le fuis pas. Ne remplis pas le vide avec le bruit. Reste dedans, ressens-le. Parce que dans ce vide, tu te construis. Dans ce vide, tu deviens dangereux. Et au fil du temps, tu découvriras ce que Machiavel savait, que les gens qui peuvent marcher seuls finissent souvent par mener ceux qui ne le peuvent pas. Ne te trompe pas, tu ne seras jamais comme eux, et c'est ta force. Le troupeau sera toujours nombreux, mais une seule personne qui sait rester seule peut les dépasser tous. Alors, porte ta solitude comme une arme. Affûte-la, embrasse-la, parce qu'un jour, tu comprendras que ce n'était pas une malédiction de marcher seul. C'était la préparation. Ne te trompe pas, tu ne seras jamais comme eux, et c'est ta force. Le troupeau sera toujours nombreux, mais une seule personne qui sait rester seule peut les dépasser tous. Alors, porte ta solitude comme une arme, affûte-la, embrasse-la. Parce qu'un jour, tu comprendras que ce n'était pas une malédiction de marcher seul, c'était la préparation. Et quand ce jour viendra, lorsque le monde te verra tel que tu es réellement, ils comprendront pourquoi tu n'avais pas besoin d'eux. Ils réaliseront que, tandis qu'ils se noyaient dans le bruit, toi, tu construisais dans le silence. Et à ce moment-là, ils ne pourront que respecter ou craindre ce que tu es devenu. Souviens-toi, la solitude est une arme. Utilise-la. Ne la gaspille pas en essayant d'échapper à la différence qui fait ta force. Machiavel aurait dit « Celui qui dépend de beaucoup de choses est faible, celui qui dépend de peu est fort. » Toi, tu as appris à dépendre de presque rien, seulement de toi-même. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que cela. Alors marche seul, mais marche avec puissance. Parle peu, mais fais que chaque mot ait du poids. Reste silencieux, mais deviens si aiguisé que ton silence coupe plus profondément que 1000 voix. Et souviens-toi toujours, ce que les autres considéraient comme une malédiction était en réalité ton avantage le plus sombre. La solitude n'était pas ton fardeau, elle était ton entraînement. Elle était ton champ de bataille secret, ton forgeur invisible. Et désormais, ce que tu portes en toi, personne ne peut te l'arracher. Voilà la vérité que Machiavel aurait voulu que tu comprennes. Ceux qui savent marcher seuls deviennent les seuls capables de mener les autres.